fait une action anti-pub. Ça consiste à mettre des affiches qui dénoncent les mensonges de la publicité automobile, qui se prétendent écolo, futuristique, verte, zéro carbone. Et on sait qu'il n'y a pas de voiture individuelle d'une tonne 5 qui puisse être écolo, jamais. Si on croit la communication officielle, la voiture ne pollue pas. Et je pense qu'il faut avoir environ 5 ans pour croire ça. On le sait, la bagnole est un problème pour la planète. Pourtant, les publicités automobiles sont partout. Elles ont envahi nos rues, nos journaux et nos écrans. Des pubs de voitures, on en voit vraiment partout, tout le temps, tous les jours. Il faut savoir que le secteur des transports et de l'automobile, c'est le deuxième plus gros annonceur en France. Si on mettait par exemple toutes les pubs, toutes chaînes confondues, à la suite à la télé, ça ferait 8h45 de pubs par jour. Donc on peut vraiment parler de matraquage publicitaire. En comparaison, le vélo n'a aucune publicité. Il n'existe aujourd'hui pas de publicité vélo. Donc de fait, l'intégralité des territoires ont été façonnés pour la voiture. Et du coup, ça impacte énormément les ménages et les Français et les Françaises, car 48% des personnes n'ont pas d'autre moyen que d'utiliser la voiture. Dès qu'on sort dans la rue, on voit énormément de voirie qui est dédiée à la voiture. Donc ça prend une place absolument énorme. Et tout ce qui va avec, donc l'artificialisation des sols, parce que pour faire rouler des voitures, il faut mettre du béton en dessous. Au fond, qu'est-ce que la publicité cherche à nous vendre vraiment ? Un moyen de transport ou une illusion ? Et surtout, peut-on parler de manipulation ? Qu'est-ce que c'est que la manipulation ? C'est l'usage de techniques qui visent à persuader les gens sans que les gens en aient conscience. Et alors là, la publicité pour les voitures, c'est des publicités qui sont reines en matière de techniques de manipulation. Lorsque vous voyez une publicité de façon très courte, c'est-à-dire de 3 secondes, on a démontré que votre cerveau en garde une trace qui peut durer jusqu'à 3 mois. Et dans les publicités pour les industries automobiles, on voit bien qu'il y a un taux de répétition qui est extrêmement fort. Plus on répète, plus c'est gravé dans la mémoire et plus quelque part ça donne envie d'acheter. La pub, ça manipule nos désirs et nos émotions réelles en tant qu'humains, des émotions comme vouloir appartenir, vouloir être vu, être aimé, etc. Donc nous, dans notre rapport sur la pub automobile, on a analysé à peu près une dizaine de ressorts, dont les ressorts de l'aventure et de la liberté, de la vitesse et de la puissance, de l'individualisme et l'affirmation de soi, l'élitisme aussi, ou encore l'attrait genré et sexuel. Ce sont autant de leviers psychologiques pour nous vendre toujours plus de voitures. 2,5 milliards d'euros sont investis chaque année en pub par les constructeurs. Si tu veux jouer au bingo, il faut quand même que tu coches des cases. Voilà, c'est bon, c'est coché. Celle de l'espace, pour moi, elle coche beaucoup de cases. Là, il y a du désert quand même. Là, il y a du désert et de la mer. Donc le désert, c'est vraiment l'idéal de liberté, aussi de domination de la nature, quoi. Genre la voiture, elle va nous vendre ce rêve de liberté. Après, on nous manipule à travers des visuels, des couleurs, des plans assez rapprochés. Par exemple, pour la vitesse et la puissance, ça va aller chercher des choses, des sentiments assez virils, donc ça va être directement adressé plutôt aux hommes hétérosexuels. Ça va être des plans rapprochés ou un petit peu inclinés, des accélérations de caméra pour montrer de la vitesse. Et dans la vraie vie, ça va provoquer, ça va inciter les gens à imiter ces comportements, et donc c'est des comportements qui vont être à risque. En un siècle, la voiture est devenue un mythe culturel, soutenu par une propagande publicitaire intense. Pour répondre à l'urgence écologique, il faut déconstruire cet imaginaire. La publicité a un impact fort aussi sur cet imaginaire à la fois de l'automobile, mais aussi cet imaginaire plus globalement de la mobilité, avec du coup des publicités qui mettent beaucoup en avant une place prépondérante de la voiture, bien souvent utilisée par une seule personne, aussi dans des environnements souvent libres de voitures où on a l'impression que la voiture en tout cas est synonyme de liberté. Si jamais on mettait en tout cas des images plus représentatives des vrais usages de la voiture, bien ce serait beaucoup plus souvent des voitures coincées dans les embouteillages, et tous les aspects plus négatifs qu'il y a autour de la voiture, bien évidemment, ne sont pas exposés dans ces publicités, ce qui permet de maintenir une image plus positive de cette voiture et aussi entretenir en quelque sorte cette dépendance automobile dans laquelle on est. Pour être honnête, les publicitaires ne décident pas des modèles qu'ils vendent. C'est le constructeur qui arrive et qui dit « je veux vendre ce modèle ». Donc les publicitaires vont vendre les modèles
qu'on leur dit de vendre. Par contre, l'imaginaire qu'ils vont véhiculer par derrière, c'est bien eux qui l'amènent. Et donc cet imaginaire-là, si on veut vraiment faire avancer les choses, il va falloir le déconstruire. Alors comment faire pour le déconstruire? Pour faire en sorte que, quelque part, on reprenne la main sur ce qu'on veut vraiment faire en matière environnementale. La première solution, c'est d'expliquer aux gens comment cet imaginaire a été construit et comment la publicité influence. La pub nous vend du rêve, mais cache un cauchemar écologique. Avec les SUV et le mirage électrique, le greenwashing tourne à plein régime. Pour vendre ces SUV, ça va être souvent les ressorts de l'aventure et de la liberté, par exemple, qui vont être utilisés. Donc on va avoir des plans magnifiques de nature, une route sinueuse en bord de mer, par exemple. Donc vraiment pour satisfaire nos désirs d'escapade, puisqu'on vit de plus en plus dans des villes aussi, donc ça marche visiblement. Waouh, tu conduis une électrique? Quand on regarde une pub voiture, on peut pas savoir à la base si c'est une électrique ou une thermique. Et quand ils mettent en avant l'électrique, on sait très bien que les concessionnaires derrière, ils vont aussi vendre de la thermique. C'est plus pour montrer patte verte, j'ai l'impression, pour montrer à l'État qu'il ne faut pas réguler la publicité automobile. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils ont pour mandat de la part notamment de l'Europe de passer à l'électrique, et ils s'y sont mis parce qu'il y a des obligations très fortes qui les poussent dans ce sens-là. Mais par contre, sur la sobriété, ils n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas du tout d'équivalent en termes d'obligations réglementaires ou d'incitations très fortes qui les poussent à aller dans ce sens-là. Et c'est même tout l'inverse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'un point de vue purement financier, ils n'ont pas intérêt à aller vers des véhicules plus sobres parce qu'ils font beaucoup plus de marge sur des véhicules plus gros, plus lourds, et on le voit bien, leurs bénéfices sont assez forts justement parce qu'ils ont visé cette montée en gamme, en tout cas cette stratégie des marges plutôt que du volume. Ces résultats s'expliquent notamment parce que les Français magnifique SUV avec plein de fonctionnalités achètent des voitures plus grandes. Le fait de normaliser ce comportement de déplacer autant de matériel, donc 2 tonnes, pour déplacer juste 1 voire 2 humains, ça fait partie du problème et on ne changera pas le monde juste en changeant le système publicitaire. Par contre, tant qu'on ne changera pas le système publicitaire, on n'arrivera à rien faire. Alors, est-ce que la publicité pour les voitures fait effectivement du greenwashing? La réponse est claire, oui, mais c'est très subtil parce que dans les publicités pour les voitures, on met en avant l'argument qui est effectivement juste que la nouvelle voiture consomme moins, mais que l'ancienne. Mais finalement, quand on compare à la voiture avec d'autres modes de transport, on s'aperçoit qu'effectivement, là, il y a un vrai greenwashing dans l'ensemble des publicités. En bloquant toute régulation, les lobbies de l'automobile et de la pub nous maintiennent dans un modèle de mobilité incompatible avec les urgences écologiques. Il n'y a que les objets qui sont un peu nuisibles, qui ont besoin de faire de la publicité pour se rappeler à nous tout le temps. Typiquement, vous avez peu de publicité pour le vélo, et pourtant il y a un grand boom du vélo. Aujourd'hui, il y a un lobby très fort du secteur automobile. On parle de crise automobile, mais en réalité, il y a une crise auto de profit. Les entreprises menacent de délocaliser les emplois dans les pays de l'Est où ça coûte moins cher. Et du coup, ça fait pression sur l'État et l'État change de braquet et favorise les parts de marché du secteur automobile. Il y a également un gel du fonds vélo. Donc on voit qu'il y a quand même une baisse des politiques cyclables et de l'ambition en tout cas des politiques. La conclusion de notre rapport Stop Pub climatique et Stop Pub automobile, c'est d'interdire la publicité, toute publicité propagande pour les véhicules de plus de 270 kg. C'est pas interdire la pratique, c'est comme on a interdit la publicité pour le tabac, on n'a pas interdit aux gens de fumer. Encore une fois, nous, on entend souvent cet argument que interdire la publicité pour tel ou tel produit, ce serait infantilisant. Moi, j'aimerais bien qu'on m'explique vraiment ce qu'on entend par infantilisant, puisque, a priori, les gens qui nous disent qu'on doit faire et qui nous infantilisent, c'est vraiment les publicitaires. La publicité, bras armé du capitalisme, formate nos esprits. Et les lobbies bloquent toute régulation. Pour une nouvelle ère de la mobilité, changeons de paradigme, restons informés, restons éveillés.